L'ascension, c'est la dernière fois où Yeshua s'est présenté, hein, après sa mort, est revenu auprès des apôtres, avant d'ascensionner, avec ce mot de rappel qui est fort en mon cœur, qui est celui de l'unité. Un des premiers principes christiques est celui de l'unification de notre être, de votre être, de tout ce qu'il compose et de son unité, de l'acceptation de mes différences, de l'acceptation des différences de l'autre, de m'ouvrir à l'expérimentation de l'autre comme je m'ouvre à mes expérimentations, de m'ouvrir à la différence tout simplement, de m'ouvrir à la vision du monde de chacune et chacun d'entre nous. Parce qu'après tout, on ne peut grandir, vous, moi, on ne peut s'expanser. Personnellement, j'ai cette notion, non pas dans l'ascension, d'expansion. Hein, je le répète, mais c'est important. C'est que pour moi, l'expansion, c'est une sphère. Euh, Par rapport à l'ascension, on peut visualiser, imaginer comme un enfant une échelle et on gravit des échelons. Euh, et puis c'est El Moria qui a enseigné Yeshua, qui a accompagné Yeshua, qui un jour m'a appelé, m'a appris que, m'a appelé. Euh, Voilà, sur un message en me disant, mais des sphères de conscience magnifiées desquelles je te parle. Et il y a justement cette notion, si vous voulez, de sphère de conscience magnifiée, donc sublimée. Alors comment vous, moi, humain ordinaire, parce qu'après tout, on est ordinaire. L'humain est un être ordinaire et de s'ouvrir justement à cet extraordinaire. Être un humain ordinaire dans l'incarnation, tout en étant dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre être intérieur, cet être extraordinaire. Et l'unité christique, l'acceptation des différences de l'autre, il passe aussi par là. C'est ce côté extraordinaire, merveilleux. C'est ce côté où on ouvre son cœur aux expériences de l'autre, au savoir de l'autre, aux connaissances aussi, livresques, etc. Euh, mais où il n'y a plus de jugement, où il y a juste de dire, bah ok, cette personne, elle, un tel ou un tel, quel que soit son genre physique, expérimente, a sa propre vision du monde, donc ses croyances, parce que tout est croyance quelque part. Rappelez-vous que même le fait de dire je n'ai plus de croyance limitante est en soi une croyance limitante, quelque part. C'est philosophique, mais ça reste une croyance limitante. Je me limite à croire que je n'ai plus de croyance limitante. C'est ça qui est fabuleux. Et de s'ouvrir vraiment à ce que l'autre porte en son cœur, porte dans sa parole, porte dans son action. Et de cette ouverture, de se dire, bah tiens, pourquoi pas si j'expérimentais telle ou telle chose. Parce que la connaissance de l'autre, qui est son savoir, puisqu'il l'a expérimenté, je peux aussi, parce qu'il m'en apporte cette connaissance, je peux aussi l'expérimenter. Pour passer, et les latins, le latin, moi étymologiquement, je vous le rappelle, j'en parle souvent, pour la connaissance, c'est comprendre. C'est apprendre, pardon. Et le savoir, c'est comprendre. Et les latins, en latin, on faisait différence entre apprendre, le mental, et comprendre, le cœur, parce que comprendre, c'est cum apprendere, qui en latin voulait dire prendre en soi, en son cœur. Et comment vous pouvez faire pour prendre en vous quelque chose, si ce n'est, ou prendre en moi, si ce n'est justement d'expérimenter. Et à partir de là, d'établir mon savoir. Et ça construit ma sagesse. Et c'est ce que Christ nous propose, nous invite aussi à faire. À partir de là, il n'y a plus de jugement parce que ce qui est bon pour toi peut très bien ne pas être bon pour moi. Parce que je vibre à une autre fréquence, parce que je suis une autre famille, parce que je... Voilà. Mais j'ai expérimenté ce que tu me proposes. Et je me construis et je grandis dans la connaissance de moi,
Je grandis dans la compréhension de moi. Un autre mot d'importance pour moi, c'est que vous, moi, aujourd'hui, il va nous être demandé d'incarner de plus en plus cet alignement, cette lumière, ce rayonnement, comme on le voit beaucoup. Et que quelque part, il n'y a pas besoin de l'auto-proclamer. Il y a juste à être. Et pour dépasser je dirais, notre passé qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, d'accueillir et d'entrer dans la compréhension de soi-même, dans la compréhension de sa structure. Christ, incarné par Yeshua, donc cette force, cette intelligence christique, cette force, cette essence, cet amour, nous invite aussi à cela, à apprendre, comprendre ma structure, parce que comment puis-je incarner le nouveau? C'est juste une question ainsi. Comment puis-je incarner le nouveau, ce nouvel homme, ce renouveau, cet amour, cette essence, si je ne comprends pas ma structure, c'est-à-dire mes fondations qui m'ont mené jusqu'ici, pour fort justement construire de nouvelles fondations. Un nouveau fondement à l'homme d'amour, à la femme d'amour, à cet être d'unité que je suis. Un humain ordinaire, duel, et qui peut être extraordinaire dans l'unité, dans l'unification, dans ce désir profond qui vous anime, qui peut animer ou pas notre cœur, il n'y a pas à juger, d'unir, d'unifier, d'aller vers l'avant, de recevoir cette bénédiction de notre Père Abba, cet amour en toute simplicité, juste de s'offrir, de ne plus rester figé en son cœur, là, parce que je suis un homme qui a, au travers de ses multiples incarnations, tant été blessé par les femmes, et parce que je suis une femme qui, au multiple de ses incarnations, de ses expérimentations, a pu et a su être blessée par les hommes. Là aussi, de s'ouvrir à cette unité. Parce qu'en fin de compte, hommes et femmes, à l'extérieur, tout comme à l'intérieur, ne peuvent faire l'un sans l'autre. Pour toute création, d'accueillir l'unité de ces deux principes. Et puis Yeshua de nous dire là, mais ouvrez-vous. Soit vous pouvez avoir ces mémoires d'autres vies, d'anciennes vies ou présentes, du souffrance, des souffrances, le souffrance, les souffrances, de ce que vous avez su et pu expérimenter avec le genre opposé. Mais dépasser cela, dépasser ces souffrances, c'est juste, prenez conscience, parce que c'est un état de conscience. Soit, ces souffrances m'ont mené là, soit je peux me soigner, je peux me libérer, je peux accomplir ou faire accomplir les soins nécessaires à cette libération. Mais aujourd'hui, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur vers ce meilleur, vers cet autre, là, qui peut vous accompagner dans la rencontre. Juste là. Parce qu'en toute fin de compte, l'ultime guérison, la guérison ultime, passera et passe, elle aussi,
par l'expérience. Le souffrance vous a mené jusque-là. Soignez-le, guérissez-le, et offrez au Très-Haut, à Abba, notre Père, ce que vous n'avez pas compréhension. Déposez-le lui à ses pieds. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, ce qui vous dépasse, offrez-le simplement, comme un paquet. Ce que vous pouvez faire, alors que je vous parle, d'ores et déjà faire, là, en même temps, dans le même temps que vous m'écoutez dans votre dimension, multidimensionnalité, parce que vous avez cette capacité d'écouter par de la leçon, la vibration, l'énergie, et par-delà cela, de déposer vos incompréhensions à notre Père, Abba. Alors, tout en vous libérant de ces mémoires, par par le soin du souffrance qui existe encore, tout en dépensant au pied de notre Père à toutes et tous, Abba, ouvrez votre cœur à l'expérience, à la rencontre, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit. Car quelque part, l'ultime guérison passe par l'expérience. Et c'est ainsi aussi que vous êtes ce créateur. Personne n'est différent de Dieu, d'Abba. Vous l'êtes simplement. Alors, de comprendre en cet instant, dans l'accueil de ces énergies, de l'essence, Christ que j'ai su et pu porter incarné, si simplement, là, de comprendre au travers de cette essence d'amour, la splendeur illimitée de l'être que vous êtes, un être d'amour. Et qu'est-ce qu'aimer? Qu'est-ce que l'amour? Ce que tant d'humains ont oublié, si ce n'est de guérir simplement, de se guérir soi, mais aussi de guérir l'autre, les autres, juste. Alors, dans votre rayonnement, juste, dans cette incarnation de cette flamme christique intérieure à laquelle vous pouvez vous connecter en votre centre cœur, juste là, de vous rappeler que toute action, j'entends par la parole, l'acte,
toute interaction, si je puis dire, avec l'extérieur, peut être et est guérisseuse, simplement, d'incarner, juste là, cet homme et cette femme d'unité, unitaire, d'unification. Et puis, de vous rappeler que, peu importe, comme je l'ai tant fait, nul n'est sauveur. Ce que vous offrez à l'autre, c'est amour, c'est à l'autre, c'est à cet autre-là de l'accueillir ou pas. C'est à cet autre-là d'en faire son expérience ou pas. J'entends par là que nul, ni personne, n'est responsable de l'autre, de ce qu'il fera de la rencontre, de votre